Quels sont les points forts de nos trois candidats qui viennent de se qualifier à l'instant pour le 4 à la suite? Ah, je vais leur demander, Nicole, quel est votre point fort? Les arts, on va dire. Très bien. Alexandre? Le sport et l'histoire-géographie, l'histoire du XXe siècle surtout. Ok. Elisabeth? Je vais rejoindre un petit peu Nicole, les beaux-arts aussi. Parfait. Elisabeth, Alexandre, Nicole, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Et puis quand vous serez avec moi ici, 40 secondes pour faire, idéalement, au maximum, un 4 à la suite, mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir, ce samedi soir? Eh bien, regardez. L'administration des médicaments. Les films biographiques récents. Notre thème mystère, que vous pouvez déjà découvrir à la maison sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Dernier thème ce soir, le voici. Nouveaux mots du dictionnaire 2017. Voilà. Elisabeth, c'est vous qui avez viré en tête aux 9 points gagnants, donc c'est vous qui choisissez en premier. Je vais prendre les nouveaux mots du dictionnaire 2017. Venez, Elisabeth. Les nouveaux mots du dictionnaire 2017. On y va? On y va. Top. Quel petit pictogramme proche du smiley, appelé emoji au Japon, est employé par les internautes pour figurer une émotion? Passe. Quel mot de l'anglais signifiant enveloppé désigne une galette de maïs ou de blé enroulée autour de Wrap. divers aliments? Par quel adjectif familier anglais qualifie-t-on ceux qui présentent ou revendiquent une dimension artistique? Arty. De quelle petite baie orangée riche en vitamines poussant sur un arbuste épineux trouve-t-on la définition à la lettre A du dictionnaire? RL. Quel verbe qui s'appliquait à l'origine à une application chirurgicale du cerveau emploie-t-on en figuré dans le sens de rendre stupide? Lobotomisé. Quel verbe du vocabulaire de l'informatique désigne le fait de lire les informations contenues sur un code barre à l'aide d'un appareil numérique? Scanner. Flasher. 2 points, Elisabeth. Bonne stratégie parce que vous avez pris votre temps pour trouver ce qui aurait pu vous rapporter un 3e point. Mais je pense que c'était la bonne stratégie. Et la première, vous l'aviez. Vous allez voir, vous l'aviez la première. Émoticône. Ouais. Ah oui. Personne ne dit ça, Samuel. Bah si, mais ces petites choses, ces petites bêtes qu'on envoie dans les téléphones. Un ces petits smiley ou emoji, mais à part ça. émoticônes. Quel petit pictogramme proche du smiley, appelé emoji au Japon, mais nous ne sommes pas des japonais, est employé par les internautes pour figurer une émotion, émoticône formé sur émotion et icône. Je savais que vous l'aviez. Et ça, c'était pour le 3e point, qui était le premier en l'occurrence. Et cette petite baie orangée que vous avez cherchée, riche en vitamines, poussant sur un arbuste épineux, Ah qu'on si, trouve, c'est acérola. non, qu'on trouve à la lettre A du dictionnaire, mais ce n'est pas l'acérola. Je me tourne vers notre super champion Thibaut. Eh bien, je ne sais pas du tout. Il existe des réponses que vous ne trouvez pas. Bah, j'espère bien quand même, sinon ça vaudrait plus le coup de se lever le matin. Si on savait déjà tout. Bien répondu Thibaut. C'était l'argouze. L'argouze. Pas de regret pour Merci l'art. Elisabeth. 2 points, c'est pas mal. Merci beaucoup. Alexandre, je vais vous faire choisir entre l'administration des médicaments, les films biographiques récents ou le thème mystère. On va tenter le thème mystère. Ah ah! Venez Alexandre, venez avec moi. Eh bien, je pense que c'est un thème qui aurait pu séduire Nicole. Ah, ça va parler d'espagnol. Oui, exactement. Les côtes espagnoles. Si, muy bien. Bilingue! Non, pas du tout. C'est les seules choses que je sais dire en espagnol. Voilà. Non, non. Alexandre, prêt? Top. Quel nom évoquant son ensoleillement désigne le littoral de l'Espagne méridionale de Malaga à Estepona? Costa Smeralda. Quelle île présentant des côtes escarpées, des baies de rêve et des grottes profondes est la plus grande des îles de l'archipel des Baléares? Majorque. Quel port de Galice est réputé pour ses maisons en front de mer dont les galeries blanches et vitrées lui ont valu le surnom de ville cristal? Vigo. Quelle station balnéaire de la Costa Blanca dans la province d'Alicante, abritant la plage de Levante, est le symbole du tourisme de masse? Marbella. Quelle ville abritant notamment la plage de Bogatel et célèbre pour sa promenade des Ramblas est la capitale de la Catalogne? Barcelone. Quel littoral s'étendant de la frontière française jusqu'à l'embouchure du Rio Tordera abrite une Costa Brava. multitude de... Quelle station balnéaire de la côte basque bâtie autour d'une baie appelée Concha est connue pour son... Sébastien. Oui, vous l'aviez. Ah putain. Ah zut! Une quoi? Une demi-seconde. Une demi-seconde, Une j'aurais dû répondre demi-seconde. plus vite, mais j'ai hésité. J'ai peur que ça tombe sur Bilbao ou un truc du genre. Cette station Et balnéaire voilà. de la côte basque, bâtie autour d'une baie appelée Concha, connue pour son festival international du film, c'était bien Saint-Sébastien, San Sebastian. Nicole, je me trompe ou ce thème vous aurait bien plu? Oui. Bon. Ah bah là, Ah si. vous connaissez sûrement mieux la géographie espagnole que moi.
Et c'est un peu stressant pour moi de prononcer tous ces mots espagnols devant Nicole, vous savez, parce que je me demande Pour toujours faire si les je R prononce et bien. tout, et tout ce qu'il fait avec, et faire l'espagnol. Non, moi, j'ai fait que l'accent espagnol comme ça. Ça me rappelle, j'avais une prof de maths comme ça, elle est tout le temps, mettait tout entre parenthèses comme ça. C'était pas mal. Trois bonnes réponses. Costa Brava, Barcelone, Majorque, 2 points. Je reviens sur ce qui vous a manqué. Nicole, ce nom évoquant son ensoleillement qui désigne le Costa littoral. del Sol. Costa del oui, Costa Sol, del Sol. exactement. Ce port de Galice réputé pour ses maisons en front de La mer, Coruña. La Corogne La en français. Corogne, Exactement. j'ai hésité entre la Corogne et Vigo. qu'il est agréable de vous entendre parler espagnol. Cette station balnéaire de la Costa Blanca de la province d'Alicante. Benidorm. Benidorm. Ah oui, Benidorm, Voilà. ouais. 2 points comme Elisabeth. Alexandre, bravo à vous. Comme ça, ce qui revient après, quoi. Nicole, à nous maintenant. Donc l'objectif, c'est de faire au moins 2 points. Et 1 point de plus, voire 2, ce serait pas mal non plus pour aller directement en face à face. Avec l'un de ces 2 thèmes, l'administration des médicaments ou les films biographiques récents. Ben, n'ayant pas de goût particulier pour les médicaments, je vais me diriger vers les biographies. Venez, Nicole. Film biographique récent. On y va, Nicole? Voilà. Oui. Top en 2016, quel célèbre océanographe français Lambert Wilson a-t-il incarné? Quel écrivain autrichien, auteur de Amok, est au centre d'un film biographique de Stefan Maria Zweig. Schrader? En 2016, quel film de Stephen Hopkins relate les exploits de l'athlète Jesse Owens lors des Jeux de 36 à Berlin? Je sais pas. En quel film sorti en 2015 évoque le travail d'Alan Turing, incarné par Benedict Je Cumberbatch, sais pas. pour percer? En 2014, de quelle princesse incarnée par Nicole Kidman le réalisateur Olivier Dahan Lady a-t-il Di. retracé? En 2016, quel film de Roche Dizem revient sur le destin d'un clown incarné par Omar Sy, qui fut très populaire dans le Paris de la Belle Époque? Chocolat. En 2016, quel film de Stéphanie Di Giusto avec Socko et Gaspard Ulliel raconte la vie de l'artiste de musical américaine Loy Fuller? La danseuse. Oui. Bah oui. 2 points. Également. Comme Alexandre, 3 bonnes réponses. Chocolat, Zweig, Stéphane Zweig et Jacques-Yves Cousteau. La princesse. Oh, mais c'était Grâce de Monaco. Exactement. Mais ça m'est revenu juste au moment Incarnée où je l'ai par dit. Nicole Kidman Ouais, bah pour oui. le film d'Olivier Dahan, c'était Ouais. bien Grâce de Monaco. Ce film sorti en 2015 qui évoque le travail d'Alan Turing Batch pour percer les codes secrets de la machine Enigma, Imitation Game. Et puis ce film dans lequel Stephen Hopkins relate les exploits de l'athlète Jesse Owens lors des Jeux de Berlin en 1936, c'était La couleur de la victoire. Ah oui. Personne n'est victorieux pour l'instant. Dans ce 4 à la suite, je vais devoir vous départager. Allez-y, Nicole. Suspense jusqu'au bout, donc. J'ai 2 places. 2 places pour le face-à-face. Les scores d'Elisabeth, d'Alexandre et de Nicole retombent à 0. Voici un jeu décisif. Et les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Regardez. Que suis-je? État d'Asie, enclavé entre la Chine et l'Inde. Je suis presque, Nicole, Le Tibet. presque entièrement montagneux. Elisabeth, Népal. le Népal est la bonne réponse. Regardez. Qui suis-je? Chanteur américain né en 1941. Je deviens un des représentants de la world music en 1986 avec mon album Graceland. Auteur en 2016 de Stranger to Stranger, je chantais Mrs. Robinson. Elisabeth? Simon. Paul Simon est aussi une bonne réponse. Et voici Elisabeth qualifiée pour le face-à-face. Tout va se jouer maintenant entre Alexandre et Nicole. Regardez. Que suis-je? Mâle d'un mammifère de l'ordre... Alexandre. Le bouc. Exactement, c'est le bouc. Ah, c'est la rapidité. Attention Nicole, Alexandre n'est plus qu'à une bonne réponse de la qualification. Regardez. Que suis-je? Type de bâtiment construit notamment par Vauban sur un plan divisé en petites... Nicole. Fort. Non. Avec Vauban, on peut penser à fort. Non. J'étais destiné à remplacer l'hébergement chez l'habitant, servant au logement des troupes militaires. Je suis... Une caserne. C'est la bonne réponse, Alexandre. Exactement. Bravo, Alexandre. Nicole, dommage. Ça fait jouer à pas grand-chose. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, il était bien agréable de vous retrouver, vous et votre sourire. Merci beaucoup, Nicole. Merci d'avoir joué avec nous. Pour vous, ce cadeau.
Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanitier assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Ah oui, ah oui. Avec ces ouvrages, revivez 50 événements de l'histoire de France au travers de ses tableaux les plus emblématiques et redécouvrez Léonard de Vinci et Marie-Antoinette, personnages au parcours hors du commun. Merci. Bravo Elisabeth, bravo Alexandre. Mais qui va rencontrer tout à l'heure notre super champion Bah, je vais- Thibaut en finale? Je vais souhaiter bonne chance à mes deux merci. candidats. Je vais leur faire une bise. Ah ça c'est sympa Nicole. Une petite bise d'encouragement. Et bravo. Merci à vous Nicole. Effectivement, ce sera ou Alexandre ou Elisabeth qui ira en finale, peut-être pour tenter de devenir super champion ou super championne. Mais d'abord, il y a le face-à-face.